Dans les rues poussiéreuses de Djouba, la capitale, de grandes affiches célèbrent le 3e anniversaire de l'indépendance du Soudan du Sud. Mais parmi les habitants du plus jeune pays du monde, l'humeur n'est pas à la fête. La guerre civile qui a éclaté en décembre a forcé 1,5 million de personnes à fuir. Au camp de Tomping, près de 15 000 réfugiés vivent dans des tentes de fortune, envahies par la boue, et récupèrent l'eau potable dans de grandes citernes. Avant le début du conflit, Abraham Toutmayak était étudiant en biologie. Aujourd'hui, ses rêves sont brisés et son quotidien se résume simplement à survivre. Le camp est surpeuplé. C'est l'un des problèmes que nous avons. Mais la façon dont nous vivons pose aussi problème. Nous ne nous sentons pas en sécurité. Et il y a beaucoup de maladies à cause de la pluie et de la terre. Des milliers de personnes ont été tuées dans le conflit qui a opposé le premier président du Soudan du Sud, Salva Kiir, et son ancien vice-président Riek Machar, qui a pris la tête du mouvement de rébellion. Selon les organisations de défense des droits de l'homme, les deux camps ont commis des atrocités et le pays se trouve désormais en tête du classement des États dits fragiles. Les Nations Unies ont lancé de nouveaux chantiers pour loger les quelques 100 000 civils qui se sont réfugiés dans leur base. De leur côté, les ONG craignent l'imminence d'une famine s'ils ne reçoivent pas très vite une aide alimentaire massive. La région a déjà souffert de ce fléau, cela fait 20 ans que la Croix-Rouge y largue des vivres. Il y a des signaux alarmants comme la malnutrition qui touche en particulier les enfants des zones sensibles. Donc si on ne peut pas maintenir ce niveau d'aide et même l'augmenter le mois prochain, il y a de fortes chances que les problèmes d'alimentation deviennent dramatiques. Pour le moment, les négociations de paix qui sont conduites en Éthiopie n'ont pas réussi à mettre en place un cessez-le-feu durable. Le conflit, qui a démarré par un affrontement politique entre Kiir et son ancien numéro 2, a pris une dimension ethnique brutale lorsque la tribu de Machar, les Nouer, s'est opposée à la communauté des Dinka, plus ou moins liée à Kiir. On est loin de l'euphorie d'il y a 3 ans, lorsque les deux hommes avaient promis de bâtir une nation unie et prospère après des décennies de combats pour l'indépendance du Soudan du Sud. C'était un moment fort. Les gens avaient l'impression d'avoir gagné la guerre qu'ils menaient depuis des années. Si l'on compare la situation avec ce qui s'est passé le 15 décembre, ce sentiment d'unité, de victoire, de vivre une vie paisible sans avoir peur de son propre pays, tout cela a totalement changé. De la joie et l'espoir à la désillusion, et aujourd'hui peut-être même la famine, l'avenir radieux du Soudan du Sud semble bien loin.